Vous avez vu, ça aurait pu être 2 points séparés, mais comme j'aime trop cette série, j'ai été obligée de condenser. Et c'est un déchirement quand on arrive au dernier épisode, puisqu'on perd une partie de notre famille et de nos amis, donc on est obligé de recommencer. Dommage. C'est reparti pour 50 000 jours de Gossip Girl. Hey tout le monde, j'espère que vous allez super bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour un top 10 de mes séries préférées de tous les temps. Je m'excuse d'office auprès d'une série que j'aurais oublié de mettre, mais que j'aime vraiment. C'est possible que j'ai oublié quelqu'un, désolée. Je pense que vous connaissez quelques-unes des séries que je vais vous présenter, donc on fera un tout petit synopsis au début, et ensuite je vous donnerai les 5 raisons pour lesquelles j'aime cette série. Et vous pouvez me dire en commentaire si vous les aimez pour les mêmes raisons, ou si ça vous a donné envie de les regarder, parce que je pense qu'il faut les regarder, absolument. En même temps, ce sont mes séries préférées, c'est pas pour rien. Sans plus attendre et parce qu'on a envie de rentrer dans le vif du sujet, c'est parti pour le top 10 de mes séries préférées of all times, de tous les temps, pour ceux qui n'ont pas compris. En 10e position, je mets la série Sherlock. Synopsis. C'est une adaptation et une modernisation des aventures des légendaires Sherlock Holmes et John Watson. Sherlock dans cette série, c'est un détective consultant qui aide la police à résoudre des enquêtes qui sont trop complexes. Et évidemment, il va aider avec ses incroyables dons d'observation et de déduction. Pourquoi j'aime cette série? 1. Parce que c'est une super adaptation avec des petits changements très intéressants. C'est à la fois pour les fans de Sherlock et pour les gens qui veulent le découvrir. Et ça, c'est cool, de s'adresser aux néophytes. 2. Pour la réalisation. Forcément, je vais vous parler de réalisation parce que c'est mon truc et que je trouve ça magique. Et la réalisation de Sherlock, elle est très stylée. Chaque épisode, c'est comme un film avec plein de cadrage, de rythme et de décors. Et j'adore comment la réal nous donne l'impression de comprendre le fonctionnement du cerveau de Sherlock, alors que c'est incompréhensible en vrai. 3. Le lieu de la série, Londres. Qu'est-ce que c'est beau Londres. Avec les ruelles, les habitants, les taxis, les pubs, je trouve que la série, elle rend la ville encore plus belle. Et c'est très fort, parce qu'elle est déjà très belle. 4. Pour le casting qui est vraiment au top. Forcément, il y a Benedict Cumberbatch, qui est juste parfait dans le rôle de Sherlock, arrogant et attachant. Un vrai anti-héros. Et tous les autres acteurs sont parfaits dans leur rôle. 5. Pour les dialogues. J'aime beaucoup les échanges entre les persos qui sont à la fois intelligents, rapides et avec la petite touche d'humour juste comme il faut. En bref, si vous aimez les romans Sherlock Holmes ou les séries d'enquête, de réflexion, d'énigmes, vous allez adorer cette série. Élémentaire, mon cher Watson. En 9e position, je mets La Casa de Papel. La Casa de Papel. Synopsis. Un homme, El Profesor, planifie le meilleur braquage jamais réalisé. Et pour réaliser son plan, il recrute 8 des meilleurs malfaiteurs d'Espagne. Et ensemble, ils vont tenter d'infiltrer la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre pour imprimer et prendre, sinon c'est pas drôle, 2,4 millions d'euros. Rien que ça. Moi, si je les veux bien, y a pas de souci. Si vous voulez, La Casa de Papel, je suis là. Pourquoi j'aime cette série? 1. Parce que c'est une série espagnole et qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre de l'espagnol, de se replonger dedans. Vraiment pour moi l'espagnol c'est une des plus belles langues du monde, c'est un plaisir pour les oreilles et ça permet de réviser. Si vous voulez réviser votre espagnol, parfait. 2. Pour le côté révolutionnaire mais aussi historique et artistique. On est plongé dans une partie de la culture espagnole et italienne aussi, avec Bella Ciao. En plus de la langue, il y a les masques en référence à Salvador Dali et le symbole révolutionnaire du combat contre le capitalisme qui vient aussi de l'histoire espagnole avec les indignés. Et la chanson italienne Bella Ciao qui était de base contre le fascisme mais qui est revenue comme un tube national. 3. Pour le côté un peu escape game. Ils sont enfermés, il se passe plein de trucs et on se demande si ils vont tous sortir. Il y a vraiment une super utilisation du suspense dans cette série avec plein de cliffhangers, c'est-à-dire des mises en suspense à chaque fin d'épisode qui donnent envie de regarder la suite, donc on est tenu. 4. Pour El Profesor, le génie du mal attachant. Ça c'est vraiment la force des séries, de nous faire aimer des personnages qui sont pas vraiment des anges, hein. Et nous on l'aime bien. Et j'adore les personnages super intelligents qui ont toujours l'air d'avoir un coup d'avance sur tout ce qui va se passer. Et le personnage d'El Profesor, il est trop bien fait parce qu'il est à la fois super stressé et perdu, mais en même temps, il sait ce qu'il fait et il est confiant. C'est un peu paradoxal comme personnage. 5. Pour les noms des personnages aussi, qui permettent de réviser la géographie tout en regardant la série. C'est quand même sympa. En bref, si vous aimez les séries de plans et de braquage, de suspense, d'action, vous allez adorer cette série. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. En 8e position, je mets The 100. Synopsis. C'est l'histoire de la Terre qui a été détruite et qui est inhabitable, mais il reste quelques humains dans un vaisseau spatial. Et un jour, ils pensent que c'est de nouveau habitable et donc ils envoient 100 jeunes sur Terre pour vérifier. S'ils meurent, c'est que ça marche pas, et si c'est bon, bah...
C'est une très bonne idée quand même. Pourquoi j'aime cette série? 1. Pour l'intrigue post-apocalyptique qui, en plus d'être très stylée, permet de se poser des questions sur l'avenir de la Terre. Est-ce que ça finira comme dans la série? Le nucléaire va-t-il prendre le dessus? 2. Mais aussi pour les questions sur la condition humaine que la série permet de se poser. Pourquoi la vie d'un groupe vaudrait-elle mieux que la vie d'un autre groupe? C'est une bonne question. Jusqu'où est-ce qu'on serait prêt à aller pour survivre? Est-ce qu'on aurait fait les mêmes choix que les personnages de la série? 3. Pour les personnages très charismatiques et leur évolution badass. J'adore les personnages qui ont une très grande évolution dans les séries. Et c'est le cas de tous les personnages de The 100. C'est vraiment super intéressant à suivre et à analyser. Chaque événement, ça va entraîner un petit changement dans les personnalités. 4. Pour l'aventure, le suspense, l'amour, l'amitié, la trahison, la survie, la science-fiction. Quand une série vous donne envie de continuer, c'est quand même très bon signe. 5. Pour les décors et les plans de nature, comme sur la forêt, mais aussi les plans dans l'espace, avec les images de synthèse. Ils sont pas vraiment allés dans l'espace. On est à fond dans l'ambiance. En bref, si vous aimez les séries post-apocalyptiques, d'action, de survie, de guerre, d'ado, vous allez adorer cette série. Juste sur les dernières saisons, c'est un peu moins bien, mais pour les premières, ça vaut quand même le coup. May we meet again. En 7e position, je mets Reign, le destin d'une reine. Synopsis. Reign, c'est une série sur une partie de la vie de Mary Stuart, reine d'Écosse, qui, à 15 ans, arrive à la cour de France d'Henri II pour régner parce qu'elle est fiancée au prince François II. Pourquoi j'aime cette série? 1. Parce que c'est une série historique et que je suis une grande fan d'histoire et de séries, donc j'adore ce genre de série. Adapter et romancer l'histoire réelle en ajoutant des péripéties fictionnelles, je trouve ça fascinant et très fort. Et si vous devez faire un exposé sur un des personnages, c'est super pour avoir les bases sans se prendre la tête. 2. Pour les costumes et les décors qui sont juste somptueux, magnifiques, incroyables, resplendissants, renversants, spectaculaires. Et c'est aussi pour ça qu'on aime les séries historiques. 3. Pour les personnages supra-charismatiques. Vraiment, ce qui fait de cette série une de mes préférées, c'est des personnages d'histoire forts. Et je me suis forcément attachée au personnage de Mary, qui est le personnage principal, et à l'actrice aussi qui la joue, Madeleine Kane, qui joue parfaitement le courage, la force, l'émotion. Super. 4. Pour une belle histoire d'amour qui, dans une série historique, semble encore plus authentique. C'est aussi ça que j'aime dans les séries historiques. L'idée d'authenticité, même si évidemment on sait pas vraiment si tel roi disait des mots doux à telle reine et inversement. 5. Pour la belle histoire d'amitié entre Mary et ses suivantes, parce que forcément la vie à la cour c'est pas toujours simple. C'est ça qui nous fait nous dire peut-être que c'est pas si mal de pas être une princesse. C'est un peu une prison dorée et avoir des amis, c'est ça qui compte. C'est super important. L'amitié. En bref, si vous aimez les séries historiques, d'amour, de suspense, de trahison, d'amitié, vous allez adorer cette série. Dans le même style et que j'adore aussi, il y a The Spanish Princess, si vous voulez regarder. Et en plus récent, dans tous les sens du terme, il y a la chronique des Bridgerton. En 6e position, je mets Friends. Synopsis. 6 amis américains. Fin du synopsis. Non, je rigole. Je vais vous faire un vrai synopsis. Enfin, je rigole presque, parce que c'est quand même une série sur le quotidien de 6 amis américains et leur évolution professionnelle et affective et autres pendant 10 ans. C'est long, 10 ans. L'évolution des personnages, pas ce que je fais, mais ça c'est l'évolution des personnages. Pourquoi j'aime cette série? 1. Pour l'évolution, parce que je viens de le dire, c'est une série sur 10 ans, donc forcément, Friends, en fait, ce sont nos friends. It's my friends. It's your friends. We are friends. On les connaît par cœur et on les aime comme nos amis. Et ça, c'est fort pour une série. 2. Pour l'humour, évidemment. Un humour simple mais efficace, comme on dit. 3. Ça va avec l'humour pour le côté ultra good vibes de la série. Si ça ne va pas, 2 ou 3 épisodes de Friends et ça va beaucoup mieux. C'est magique. Et c'est très fort de la part de la série. Parfois, ils restent un peu trop positifs par rapport à ce qui leur arrive, mais moi j'adore ça parce que je suis un peu aussi comme ça. Je peux être en train de pleurer et je vais essayer de rajouter des petites touches d'humour et ensuite je rigole à travers mes larmes. Ça a aucun sens, on dirait une folle, mais je le fais souvent donc je me sens proche de Friends. 4. Pour les caractères très différents des personnages. Le maniaque de Monica, le sarcasme de Chandler, l'excentricité de Phoebe, l'amour de la nourriture de Joey, on les aime tous. 5. Pour son intemporalité et sa force d'union entre les générations. C'est ça la force de Friends, c'est d'être une série qu'on regarde encore maintenant, alors qu'elle est quand même assez âgée. Et la série, elle est très forte pour rester ancrée dans le temps parce qu'il n'y a aucune référence d'actualité ou de pop culture, c'est vraiment un humour universel et intemporel. En fait, c'est juste des amis, nos amis, de génération en génération. Tout le monde est ami avec eux. En bref, si vous aimez les sitcoms, les péripéties amoureuses, les très belles histoires d'amitié, la bonne ambiance et
et les petites blagues, vous allez adorer cette série. I'll be there for you, you'll be there for me. It's amazing how friendship can bring us together. Je dis n'importe quoi. Ah, et dans le même style et que j'adore aussi, pour le côté scientifique, il y a Big Bang Theory. En 5e position, je mets Breaking Bad. Synopsis. Walt White est un prof de chimie qui a un cancer des poumons, donc il décide de commencer un labo de méthamphétamine pour la produire et ensuite la vendre. Et avoir de l'argent pour sa famille après sa mort. Forcément, quand on fait de la drogue, il se passe plein de trucs, donc... Ça, c'est les actions de Breaking Bad. Pourquoi j'aime cette série? 1. Pour sa réalisation et sa photographie, qui sont juste super intéressantes à analyser et magnifiques à regarder. Des transitions à n'en plus pouvoir entre une goutte d'essence et une goutte dans un robinet. Enfin, j'adore. Super, bravo. 2. Parce que c'est une série au rythme plus lent à certains moments, mais c'est ce qui la rend super réaliste et c'est ce que j'adore dans cette série. On a vraiment l'impression de vivre et de prendre part aux péripéties et aux pensées des personnages. On a le temps de se poser des questions, de vivre la scène comme si on la vivait dans la réalité. Dans la réalité, en vrai, il n'y a pas des cuts comme ça toutes les 10 secondes et ça, parfois, ça fait du bien. Juste se poser devant une série. 3. Pour l'évolution toujours aussi réaliste du personnage de Walter White. On suit vraiment sa descente volontaire vers l'enfer pour devenir l'opposé du personnage initial et ça c'est juste fabuleux. Il est fabuleux ce personnage. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça avec mes mains mais voilà. Encore très intéressant à regarder et avec un acteur incroyable, Bryan Cranston. Bravo Bryan, you're amazing. 4. En parlant d'acteurs, ils sont tous incroyables et jouent leur rôle à merveille. On s'y croirait. Toujours réaliste. Vraiment réaliste, c'est un des trucs les plus importants dans cette série. Ils méritent tous des récompenses pour leur authenticité. 5. Parce qu'on apprend comment faire de la drogue. Et ça, c'est vraiment super important. Non, faites pas de drogue. Ouloulou, consommez pas des choses pas bien, hein. Non mais ça va pas ou quoi? Je rigole évidemment, hein, ne faites pas ça, mais c'est intéressant de voir un prof de chimie qui rentre dans l'illégalité, mais avec passion, la passion pour la chimie. Alors qu'il fait un truc... Not good, hein? Don't do it! En bref, si vous aimez les séries réalistes, d'action, de suspense, d'anti-héros et avec une super réal, vous allez adorer cette série. I am the one who knocks. I am the danger. En 4e position, je mets Gossip Girl. Synopsis. Gossip Girl, c'est une mystérieuse blogueuse qui dévoile tous les potins et rumeurs sur les étudiants de 2 écoles privées à Manhattan, New York. Dans cette communauté très fermée, il y a évidemment des étudiants qui sont un peu comme des stars, les étudiants populaires et qui sont souvent les sujets des potins. Pourquoi j'aime cette série? 1. Parce que c'est à New York et que ce soit Manhattan ou Brooklyn, j'adore tous les lieux de cette série. Gossip Girl donne vraiment l'impression d'être à New York et c'est une des plus belles villes du monde pour moi. Donc un plaisir. Un régal pour les yeux et les souvenirs. 2. Pour les personnages et les acteurs évidemment. Charismatiques, emblématiques, diversifiés et dont on suit l'évolution. D'ailleurs les personnages ils sont pas du tout figés, ils évoluent vraiment. On peut détester un personnage au début de la série et l'adorer sur la fin. Et ça c'est très fort et ça prouve que l'évolution des personnages elle est très bien faite. Et c'est un déchirement quand on arrive au dernier épisode puisqu'on perd une partie de notre famille et de nos amis. Donc on est obligé de recommencer. Dommage. C'est reparti pour 50 000 jours de Gossip Girl. 3. Pour son rythme. Toujours des rebondissements, pas le temps de s'ennuyer, des nouvelles histoires ou trahisons et en particulier parce que Gossip Girl, elle les laisse jamais tranquilles. D'ailleurs, ça doit être un peu épuisant au fur et à mesure. Si vous n'aimez pas les séries où les histoires d'amour sont compliquées et tout le monde a couché avec tout le monde, vous n'allez pas trop aimer cette série, je pense. Moi, je trouve ça très amusant, surtout que c'est pas du tout ce qui se passe dans ma vie, donc c'est un côté un peu intéressant d'observer ces gens très étranges. 4. Pour les intrigues et les plans machiavéliques. Ça, c'est le Machiavel. On veut savoir qui est Gossip Girl et quel sera le prochain plan de Blair ou d'un autre pour obtenir ce qu'ils veulent. If you want it, you have to go get it. Non, je rigole. Non, faites pas comme Blair. Hein. Des fois, c'est un peu too much quand même. 5. Pour le monde de paillettes et de richesses. On a l'impression d'être riche juste en regardant cette série. Des tenues incroyables, des fêtes à n'en plus finir, ça donne envie, mais en même temps, on comprend qu'ils ont une vie pas tip-top, hein. Donc c'est peut-être mieux de vivre notre vie. Bref, si vous aimez les séries de jeunes lycéens à New York, d'amour, d'amitié, de trahison, de drame, vous allez adorer cette série. XOXO Gossip Girl. En 3e position, je mets Homeland ou Homeland avec un accent français. Synopsis.
C'est une série au cœur de la CIA et surtout au cœur des réflexions de Carrie, qui est un agent de la CIA bipolaire, et qui est la seule à imaginer un complot visant les États-Unis au début de la série. Sa persévérance, elle vire à l'obsession maladive, et c'est très intéressant de savoir si c'est justifié. Pourquoi j'aime cette série? 1. Pour l'actrice principale, Claire Danes, qui joue à la perfection. Ça en devient même troublant. Elle joue un rôle qui n'est pas facile et qui a plein de facettes, mais c'est elle qui donne le réalisme du personnage et le ton de l'histoire. C'est fort. Bon, j'avais plus de batterie en plein milieu, donc je pense que ça a un peu changé le cadre. Ah oui, Carrie. Ces crises de bipolarité, elles sont juste incroyablement bien représentées et immersives. 2. Pour l'ambiance thriller psychologique. On est vraiment avec Carrie et on essaye de penser comme elle, même si parfois ses raisonnements ils sont un peu trop rapides. Moi j'arrive pas toujours à la suivre. Et même si c'est un personnage unique, on s'identifie à elle. On a vraiment l'impression de faire partie de la CIA. Je suis un agent de la CIA. 3. Pour sa vision du monde post-11 septembre. On sait tous qu'il y a eu une fracture dans la vision internationale des Américains à partir du 11 septembre. Et c'est très intéressant de voir la tension face au terrorisme et tout ce que la série nous apprend sur cette date qui a marqué l'histoire et l'état d'esprit de la population. Et surtout, le fait que la vision du monde, ça soit pas une vision manichéenne, c'est-à-dire juste le bien ou le mal, mais qu'en fait, il y a des nuances de gris au milieu, dans le monde. Et que tout le monde a une petite part d'ombre, ou une grande part d'ombre, ou une très grande part d'ombre. Et ça, c'est très bien représenté dans la série. 4. Pour son suspense juste fou. Il y a une tension incroyable dans chaque prise de décision, dans chaque réflexion. Comment faire dans telle ou telle situation de crise? Comment gérer quand on nous appelle et qu'en fait, il y a ça qui est en train de se passer en même temps et que là, on a la vie de 50 000 personnes entre les mains. Jusqu'où on est prêt à aller pour sauver des gens ou tout son pays? C'est vraiment passionnant de se retrouver au cœur des services secrets d'un pays et de se rendre compte de tout ce qu'on ne voit pas quand on est civil. 5. Parce que c'est la série préférée de Barack Obama. Et ça, quand même, ça veut tout dire. Mais s'il l'aime autant, c'est pas parce qu'elle montre une image des États-Unis absolument incroyable comme dans toutes les séries américaines ou la majorité. Les Américains, ils aiment bien faire des séries où ils sont super bien représentés. Là, c'est la force de la série de montrer qu'en fait, il y a aussi des côtés dark et des côtés pas très positifs dans les Américains et les services secrets. Et ça, c'est fort parce que même la politique des États-Unis, on montre qu'il y a des côtés d'ombre et des parties où elle est mise à mal. Donc un président actuel, au moment où il a dit ça, dise que c'est sa série préférée, c'est vraiment fort. Et ça prouve encore une fois que Barack Obama a tout compris. En bref, si vous aimez les séries d'espionnage réalistes, d'action, de suspense, de guerre, de drame, de tension politique, vous allez adorer cette série. Comme Barack Obama. You're the smartest and dumbest person I've ever known. Elle est forte, Carrie. On est déjà dans le podium, mais là on va aller sur les 2 séries. Phénomène. En deuxième position, je mets Outlander. Synopsis. En 1945, une infirmière de guerre mariée se retrouve projetée dans l'Écosse de 1743. Oui, vous avez bien entendu. Là-bas, elle va être immédiatement confrontée à un monde d'aventure qu'elle ne connaît pas et elle sera partagée entre 2 mondes et 2 hommes que tout oppose. Pourquoi j'aime cette série? 1. Pour son triangle amoureux. Mais pas un triangle amoureux un peu cucu, vraiment un dilemme qui commence dès le début de la série pour l'héroïne. Un dilemme dans le temps entre 2 mondes et pour 2 hommes qui sont pas du tout pareils, mais qu'elle aime. 2. Pour la place de la femme et la vision de la médecine. Vous avez vu, ça aurait pu être 2 points séparés, mais comme j'aime trop cette série, j'ai été obligée de condenser. Des visions qui sont bien sûr différentes en 1945 et en 1743. Yes! Le fait que Claire, elle soit une femme indépendante et moderne déjà pour 1945, ça rend encore plus grand le choc avec le 18e siècle. Comme c'est une infirmière de guerre, quand elle est au 18e siècle, évidemment tout le monde la prend pour la sainte sauveuse ou alors pour une sorcière. Parce que entre être fasciné et être terrifié, à cette époque, la limite elle est fine. Parce que quoi qu'on en dise, l'ouverture d'esprit n'était pas la même. Et c'est ce que j'adore dans cette série, aussi se rendre compte de l'évolution de la place de la femme dans la société et comment elle était vue en 1743. Pour Claire, qui vient de 1945 et qui est là, c'est un peu tendu, hein. Tu aurais pas aimé être à sa place. Sauf pour Jamie Fraser. Les gens qui n'ont pas vu la série vont rien comprendre, mais si vous avez vu, vous savez de quoi je parle. 3. Pour la relation entre Jamie et Claire, qui est justement une relation égalitaire alors qu'on est au 18e siècle. C'est fascinant de voir un Écossais très séduisant de cette époque qui est un peu comme un précurseur de l'égalité dans un couple entre un homme et une femme. Et c'est ce qui rend leur histoire d'amour aussi belle, forte et puissante envers et contre tout. Et aussi l'érotisme qui est super
bien représenté dans la série. C'est beau, c'est pas vulgaire, c'est pas violent comme dans Game of Thrones, c'est vraiment juste beau. Bon, il y a des scènes où il y a de la violence, mais entre Jaime et Claire, c'est beau. Et ça, bah c'est beau, hein. Quand c'est beau, hein. Voilà, faut le dire. 4. Pour l'intrigue, les rebondissements, ça c'est les rebondissements, et la magie. On comprend pas tout de suite dans cette série, on comprend même rien au début, mais c'est ça que je trouve vraiment super. On découvre avec Claire. Sauf si vous avez lu les livres. Découvrir au fur et à mesure ce que chaque événement signifie, le tout lié à l'histoire réelle de l'Écosse. 5. Pour l'Écosse, justement. Voilà, l'accent écossais est super bien représenté dans cette série, et les expressions écossaises aussi. Je crois qu'il n'y avait pas meilleure pub pour l'Écosse que Outlander. Et au-delà du personnage, les costumes, la musique, les paysages, les lieux, tout donne envie d'être en Écosse en 1743. Et ça c'est fort, hein, parce que normalement j'aurais pas eu envie d'aller en Écosse en 1743. Et je vais vous dire un truc, j'ai jamais autant voulu voir les épisodes suivants d'une série qu'avec celle-ci. Je suis accro, mais vraiment j'ai l'impression de vivre dans la série. Mais c'est flippant, hein. J'en fais des rêves, enfin quand tu regardes cette série, t'es prise dedans. Si t'aimes les séries historico-fantastiques, mais vas-y. Vas-y ma grande. En bref, si vous aimez les séries historico-fantastiques sur le voyage dans le temps, les magnifiques histoires d'amour, vous allez adorer cette série. Sassenach. Tenneken. Je pense que j'ai l'accent et les expressions écossaises. C'est bon, je suis prête, je peux aller en Écosse. Et le numéro 1 est Game of Thrones, même s'il a failli être détrôné par Outlander. Synopsis. Il y a très longtemps, à une époque oubliée, une force a détruit l'équilibre des saisons. Des forces sinistres et surnaturelles arrivent aux portes du royaume de Winterfell. Les familles Stark, Lannister, Baratheon et Targaryen, entre autres, se battent pour obtenir le trône de fer qui est le symbole ultime du pouvoir. Pourquoi j'aime cette série? 1. Pour sa dimension épique, spectaculaire. Ce genre de dimension, c'était plutôt associé au cinéma, mais maintenant, avec cette série et d'autres, on commence à le voir de plus en plus à la télé. Les images de synthèse, le générique, mais quel générique! L'esthétique, on croirait vraiment qu'on est dans un film. Il y a des plans incroyables dans cette série, une super réale. 2. Pour Daenerys et les dragons. Where are my dragons? Une femme indépendante et la personnification du courage et de la force. Ça donne vraiment envie de regarder, et les dragons, bah c'est ultra stylé, hein. Et au-delà de Daenerys, j'adore comment la série représente les femmes comme des femmes fortes qui prennent part au combat et qui sont pas juste laissées sur le côté. Et ça c'est nice. 3. Pour l'univers unique médiéval antique, avec des princes, des châteaux, des magiciens, on dirait presque le Seigneur des Anneaux. Une série historico-fantastique, et comme c'est ce que je préfère, bah forcément j'aime Game of Thrones. D'ailleurs en réalité, entre Outlander et Game of Thrones, j'arrive plus à savoir qui est à la première position. Ils sont ex-aequo. 4. Pour la complexité de l'histoire et pour la mise en scène. Une mise en scène qui donne l'impression d'y être comme dans un jeu vidéo. Il y a plein de personnages qu'on suit et des personnages avec des personnalités bien tranchées. Donc, soit on les adore, soit on les déteste. Et quand il y a des persos comme ça dans une longue série, vous savez ce que je vais dire, c'est super intéressant de suivre leur évolution, de grandir avec eux. 5. Pour ses thèmes. C'est un monde menacé de toutes parts, des familles qui se battent pour avoir le pouvoir, la politique, les tensions entre les contrées. C'est à la fois des thématiques de notre histoire passée médiévale antique et des thématiques de notre histoire présente. En bref, si vous aimez les séries d'une autre époque avec un univers unique, d'action fantastique, de guerre, de suspense, vous allez adorer cette série. Ah, et avec 50 000 personnages et intrigues. Il faut suivre. Winter is coming. You know nothing. Jon Snow. Et voilà, j'espère que cette liste vous a plu. Et vous, dites-moi en commentaire quelles sont vos 10 séries préférées et ce que vous avez pensé de ce top. J'ai adoré le préparer et me replonger dans ces séries que j'aime d'amour, vraiment, et qui évidemment resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Si je les recommence pas d'ici là. J'ai hâte de pouvoir les montrer à mes enfants, même si je sais qu'entre temps, il y aura plein d'autres super séries. Je vais continuer de regarder tout ça pour me tenir informée pour eux, hein. Je vais continuer de regarder toutes les séries qui sortent. C'est pour eux que je fais ça. Si vous me regardez les enfants, j'ai pas d'enfants, hein, mais si vous me regardez, c'est pour vous que maman a regardé toutes ces séries. C'est tellement bizarre. Ah, c'est tellement chelou. Bon, j'arrête d'être bizarre. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et des autres.